Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 24 mai 2020. Sujet, l'âme et le corps. Texte d'or, psaume. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Lecture alternée. Psaume. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La Bible. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Sachant que l'âme et ses attributs sont pour toujours manifestés par l'homme, le Maître guérit les malades, donne à la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, mettant ainsi en lumière l'action scientifique de l'entendement divin sur les entendements et les corps humains, et donnant une meilleure compréhension de l'âme et du salut. La science chrétienne explique toute cause et tout effet comme étant mentaux, non physiques. Elle lève le voile de mystère qui couvre l'âme et le corps. Elle montre la relation scientifique de l'homme à Dieu, démêle les ambiguïtés enchevêtrées de l'être et libère la pensée emprisonnée. En science divine, l'univers, y compris l'homme, est spirituel, harmonieux et éternel. Question. Que sont le corps et l'âme? Réponse. L'identité est le reflet de l'esprit, le reflet sous des formes multiples et variées du principe vivant, l'amour. L'âme est la substance, la vie et l'intelligence de l'homme. Elle est individualisée, mais non dans la matière. L'âme ne peut rien réfléchir qui soit inférieur à l'esprit. La science chrétienne, bien comprise, mène à l'harmonie éternelle. Elle met en lumière le seul vrai Dieu vivant et l'homme fait à sa ressemblance, tandis que la croyance contraire, que l'homme a son origine dans la matière et qu'il a un commencement et une fin, qu'il est à la fois âme et corps, bon et mauvais, spirituel et matériel, aboutit à la discordance et à la mortalité, à l'erreur que la vérité devra détruire. En observant le lever du soleil, on s'aperçoit que la croyance à la mobilité de la Terre et à l'immobilité du soleil est en contradiction avec le témoignage des sens.
De même que l'astronomie renverse la perception humaine du mouvement du système solaire, ainsi la science chrétienne renverse l'apparente relation entre l'âme et le corps et rend le corps tributaire de l'entendement. Il en est ainsi de l'homme, qui n'est que l'humble serviteur de l'entendement paisible, bien qu'il paraisse en être autrement au sens fini. Mais nous ne comprendrons jamais cela tant que nous admettrons que l'âme est dans le corps ou que l'entendement est dans la matière, et que l'homme est inclus dans l'inintelligence. L'âme, ou l'esprit, est Dieu, immuable et éternel. Et l'homme coexiste avec l'âme, Dieu, et la reflète, car l'homme est l'image de Dieu. Paul dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Tôt ou tard, nous apprendrons que les entraves des facultés finies de l'homme sont forgées par l'illusion qu'il vit dans le corps, non dans l'âme, dans la matière, non dans l'esprit. Nos théories font au sujet de l'âme et du corps la même méprise que fit Ptolémée au sujet du système solaire. Elles soutiennent que l'âme est dans le corps et que par conséquent l'entendement est tributaire de la matière. La science de l'astronomie a détruit la fausse théorie concernant les rapports des corps célestes entre eux, et la science chrétienne détruira certainement l'erreur plus grande concernant nos corps terrestres. L'idée vraie et le principe de l'homme apparaîtront alors. La bévue de Ptolémée ne pouvait affecter l'harmonie de l'être comme le fait l'erreur concernant l'âme et le corps, erreur qui renverse l'ordre de la science et attribue à la matière le pouvoir et la prérogative de l'esprit. De sorte que l'homme devient la créature la plus absolument faible et inharmonieuse de tout l'univers. La croyance due à l'éducation et selon laquelle l'âme est dans le corps fait que les mortels considèrent la mort comme une amie, comme le marchepied permettant de passer de la mortalité à l'immortalité et à la félicité. La Bible appelle la mort une ennemie, et Jésus vainquit la mort et le sépulcre au lieu de s'y soumettre. Il était le chemin. Donc la mort n'était pas le seuil qu'il devait franchir pour entrer dans la gloire vivante. Par suite de la fausse idée que l'on se fait de l'âme comme résidant dans les sens et de l'entendement comme résidant dans la matière, la croyance s'égare jusqu'à tomber dans un sens de perte momentanée ou absence de l'âme, la vérité spirituelle. Cet état d'erreur est le rêve mortel de la vie et de la substance paraissant exister dans la matière, et il est diamétralement opposé à la réalité immortelle de l'être. Tant que nous croirons que l'âme peut pécher, ou que l'âme immortelle est dans un corps mortel, nous ne pourrons jamais comprendre la science de l'être. Quand l'humanité comprendra vraiment cette science, celle-ci deviendra pour l'homme la loi de la vie, voire la loi supérieure de l'âme qui triomphe du sens matériel par l'harmonie et l'immortalité. L'homme, bien compris, au lieu de posséder un corps matériel sensible, a un corps insensible. Et Dieu, l'âme de l'homme et de toute existence, étant perpétuel dans l'individualité, l'harmonie et l'immortalité qui lui sont propres, communique ses qualités à l'homme et les perpétue en lui par l'entendement, non par la matière. La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit. Ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine, compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre, et apprenons que l'esprit est infini et suprême. L'esprit et la matière ne se confondent pas plus que la lumière et les ténèbres. Lorsque l'un apparaît, l'autre disparaît. La science révèle l'esprit, l'âme, comme n'étant pas dans le corps, et Dieu comme n'étant pas dans l'homme, mais comme reflété par l'homme. Le plus grand ne peut être dans le moindre. La croyance que le plus grand peut être dans le moindre est une erreur qui produit le mal. Un point capital de la science de l'âme est que le principe n'est pas dans son idée. L'esprit, l'âme, n'est pas renfermé dans l'homme et n'est jamais dans la matière. L'âme et l'esprit étant un, Dieu et l'âme sont un, et cet un n'est jamais inclus dans un entendement limité ou dans un corps limité. L'esprit
est éternel, divin. Ce n'est qu'en perdant le faux sens de l'âme que nous pouvons atteindre à la révélation éternelle de la vie, en tant qu'immortalité mise en lumière. L'homme est l'expression de l'âme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.